Bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix et l'amour de Dieu soit avec toi. Je suis là pour partager quelques-unes idées avec toi. C'est par rapport aux objectifs, avoir des buts dans notre vie. OK? Puis ça, je parle pour tous les sens des gens, qui soient jeunes, qui soient adultes. OK? N'importe quelle soit ta situation, c'est important, puis c'est très important d'avoir des buts, des objectifs dans notre vie. OK? Si tu es jeune, si tu es... une chose que je trouve qui, surtout dans le côté chrétien, il y a beaucoup de gens qui ramènent à une exagération. OK? Il y a une fausse exagération de la foi. OK? Mais ça, c'est un manque de sagesse. Puis je trouve qu'il devient un peu religieux là-dessus. OK? Avoir la confiance en Dieu, elle est primordiale, elle est importante. OK? Mais laisser que Dieu fait des choses à ta place, des choses qui t'es supposé de les faire, je pense que ça c'est un peu naïf. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est important, tel qu'être humain. OK? La plupart du monde, ils demandent sans exception, c'est quoi mon but dans la vie? OK? Une fois que tu es tombé dans l'amour avec le Seigneur Jésus, Jésus, il te fait comprendre c'est quoi ton but de vie. OK? Tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle création, ton pensée est à un moment donné renouvelée. OK? Tu sais c'est quoi ton but. C'est aller prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser des démons, enseigner la parole, former des disciples, baptiser un nombre de Père, de Fils et le Saint-Esprit, renvoyer les gens. Puis ça, c'est un cycle qui continue dans la vie d'un chrétien. Puis ça, c'est un cycle constant. Ça, c'est le but de notre vie, le but de notre existence. Alors, il y a du monde qui sont en train de vivre dans cet cycle. Ils ne donnent pas importance à les autres choses dans leur vie. Comme par exemple, les études, l'éducation, OK? Un plan de travail, un plan de formation, rajouter connaissances, rajouter au niveau des lectures, au niveau informatif. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir, Dieu va pouvoir. Mon affaire, c'est de prêcher, mon affaire d'y aller, puis tout ça. » OK, je comprends très bien. Dieu va pouvoir les pouvoir des choses que tu ne peux pas les faire. Les gens, il faut comprendre ça. Puis ça, c'est une chose que moi aussi, j'ai pris. OK? J'ai appris avec la vie, j'ai appris avec l'expérience. Dieu, il ne veut pas te donner qu'est-ce que toi-même tu es capable de le faire. OK? Comment je vais mettre Dieu pour faire des choses pour moi, si moi-même, je ne suis même pas capable d'attacher les choses avec mon doigt. D'accord? Alors, il faut comprendre ça dans notre vie pour ne pas devenir trop religieux. C'est quelqu'un qui vient parler avec toi, c'est quoi ton objectif de vie? Quelqu'un qui n'est pas chrétien. OK? Imagine, c'est quoi ton objectif de vie? C'est quoi ton objectif en court terme? Par exemple, si tu es à l'école, tu dis, oh, mon objectif, c'est de devenir... je sais pas, un travailleur social. Mon objectif, c'est de devenir une formation en marketing, puis un investisseur, un entrepreneur, n'importe quelle chose de même en court terme, puis ensuite après. Le problème des gens qui sont religieux, c'est que n'importe quoi que les gens y parlent, ils vont mettre toujours des mots religieux là-dessus. OK? Ils ne sont pas capables d'avoir une conversation avec un sujet tel quel. Alors, c'est une manière d'introduire, OK, l'évangile à n'importe quelle situation de notre vie. Mais le problème avec les gens qui sont religieux, c'est que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas chrétien puis commence à parler à propos des choses comme c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton affaire, puis les gens ils mettent toujours l'affaire de Jésus au milieu. Puis les gens commencent à s'éloigner. Alors, c'est important d'avoir des objectifs. C'est important d'avoir des courts objectifs. Mon but à long terme, c'est savoir que je suis en Christ, mais il est important d'avoir des objectifs dans notre vie. Comme par exemple, d'ici à 5 ans, qu'est-ce que tu veux avoir comme objectif de vie? Est-ce que tu veux avoir une formation pleine? Tu vas acheter une maison? Tu vas vendre? Est-ce que tu vas faire des voyages? Est-ce que tu vas faire...
des nouveaux projets au niveau de ta vie, en sachant que Dieu soit toujours à l'intérieur. OK? Alors, il y a beaucoup de monde qui mettent là, Dieu va pouvoir, comme si Dieu ferait toutes les choses à ta place, comme si nous serons, sinon, en train de prêcher l'Évangile, puis toutes les autres affaires nécessaires dans ma vie, OK? Comme le travail, comme prendre soin de moi-même, comme faire attention à ce que j'ai fait à l'extérieur, au niveau du respect, puis tout ça. On dit que Dieu va s'en occuper, mais c'est un peu naïf. OK? Il y a de la partie qui c'est nous autres qui devraient participer, puis il y a de la partie de la impossibilité que c'est Dieu qui va opérer. Mais les gens ne comprennent pas. Alors, je parle ici pour que vous qui êtes jeunes commencent à tracer des objectifs dans votre vie, pour que les gens y voient dans vos objectifs que Dieu aussi est en train d'opérer dans les choses que tu n'es pas capable de faire. Dieu va te fortifier, Dieu va te donner la force, la sagesse, la capacité, l'intention, les désirs, toutes les autres choses là-dessus que tu ne peux pas le faire. Dieu va implanter, va mettre sur toi. Dieu, quand tu vas commencer à bouger, puis à planifier des choses, il y a des portes qui vont s'ouvrir. OK? Alors, c'est important de savoir, puis avoir de la séparation dans ces deux choses. Parce que si on devient complètement comme ça, on ne parle pas d'autre chose, d'un autre sujet avec les gens qui ne sont pas chrétiens. On parle sinon de la religion, la religion, la religion. Les gens, ils vont s'allonger, les gens, ils vont plus en plus te rejeter, pas à cause de la personne qui tu es, mais c'est qui devient fatigante. Il y a une manière. Alors, il faut être sage, de savoir parler avec les gens à propos de n'importe quel sujet, puis d'une manière sage, introduire l'Évangile. Alors, c'est ça qui manque de la sagesse à beaucoup de gens qui sont des chrétiens. Puis je vous dis, c'est important que tu essaies de vivre ta vie d'une manière naturelle, telle qu'est humaine, puis une manière surnaturelle, telle qu'enfant de Dieu. C'est important qu'on sache savoir et différencier les deux choses, OK? Pour pas qu'on commence à mettre la peur sur les gens. Les gens vont te regarder de manière bizarre. Oui, ils vont te regarder bizarre, mais une fois que tu introduis dans la vie de la personne, tu casses la glace, tu commences à gérer plutôt une intimité dans la vie de la personne, puis là, tu vas rentrer de l'Évangile d'une manière plus facile. C'est pas la même chose qu'aller évangéliser à l'extérieur. Évangéliser à l'extérieur, tu abordes la personne directement, OK? Tu parles de l'amour de Dieu, tu pries, tu guéris la personne, tu parles de le plan du salut, tu l'envoies en église, un lieu où la personne peut recevoir encore la parole. Ça, c'est une autre chose, évangéliser. Mais les jours à jour, quand tu es avec les gens de ton travail, les gens que tu trouves dans la rue par hasard, dans un commerce, dans la banque, les gens que tu trouves dans ton jour à jour de travail, dans ton jour à jour en famille, OK? Si tu n'es pas capable de s'asseoir avec un groupe de personnes puis parler, et pas parler d'un autre sujet qui à part l'Évangile, alors je pense qu'il y a un problème dans votre vie, OK? Il y a un problème de s'associer avec les gens, un problème de s'introduire d'une manière sage avec les gens. C'est important de différencier ces deux choses, puis ça c'est un conseil que je vous donne, puis vous allez voir que vous allez prêcher d'une manière beaucoup plus ouverte à travers de votre témoignage de vie, à travers de votre sympathie, ok? C'est une manière d'y rentrer et s'introduire au milieu de n'importe quel réseau, comme n'importe quel gens, n'importe quel niveau un niveau universitaire, n'importe quel niveau commercial, des gens des business, des gens d'affaires, des gens, des étudiantes, n'importe quel groupe, qu'il soit même d'une autre race, chinois, haïtien, russe, espagnol, brésilien, n'importe quelle place. Alors, c'est juste une manière facile de le faire, mais important que vous, dans votre vie, vous commencez à tracer des petits objectifs dans votre vie, OK? Parce que la réalisation de vos objectifs, à chaque 2 ans, qu'il soit 3 ans à 5 ans, ça va vous donner plus en plus les envies de poursuivre, puis de grandir, puis de montrer aux gens comment que Dieu il agissait d'une manière formidable dans votre vie. Aussi, ça va vous servir comme un témoignage. Ça va vous servir
montrer aux gens comment que vous êtes discipliné, comment que vous êtes une personne persévérante aussi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de prêcher l'Évangile constamment, mais il y a une vie des difficultés au niveau social, une vie des misères. C'est une personne qui vit à part, au coin, rejetée, éloignée, ok? Les gens ne veulent rien savoir, les gens ne t'appellent pas pour sortir, les gens ne veulent rien savoir de toi. Il faut faire attention avec ça, ok? C'est important de marcher comme enfant de Dieu, mais être sage pour se promener partout, par toutes les locales, ok? C'est important. La seule difficulté que Jésus avait de la misère à rentrer, c'était dans la synagogue, exactement, dans le lieu religieux. Mais toutes les autres places où Jésus était, les gens les invitaient à venir, à partager, à participer, parce que Jésus était un homme sociable. Alors, Jésus il avait déjà des objectifs dans leur vie. Okay? Jésus, depuis sa naissance, il avait déjà un but. Il savait c'est quoi son existence, ses objectifs et son but dans la vie. Okay? Malgré, même en sachant que son but de vie, c'était aller à la croix, il a continué, il a persévéré, il a aimé les gens, il se promenait par toutes les sortes de gens différents. La seule personne qui ne l'a pas aimé Jésus, c'est vraiment les religieux. Alright? Si vous êtes un chrétien puis vous agissez de manière naturelle avec les gens, mais avec une connaissance surnaturelle, une sagesse surnaturelle, une puissance surnaturelle, là, tu vas impressionner les gens beaucoup plus que tu viens sinon avec des paroles religieuses en train de les éloigner de l'Évangile. Alors, sois comme Jésus, essaye de te mélanger avec les gens, sois sympathique, essaye d'être sociable avec les gens, puis d'une manière sage, ok? Introduis l'évangile de l'amour, l'évangile de la guérison, de le salut, puis de la délivrance. C'est ça qu'il faut le faire, c'est ça comment on devrait agir. Vous êtes une personne spéciale, Dieu a été choisi, c'est parce que tu as un but, ok? Alors, tu as besoin de tracer des objectifs. Alors, Dieu a été choisi pour manifester sa puissance. Dieu t'a choisi pour manifester plus en plus les rayons de Dieu sur la terre. Toi, tu es la clé que le Seigneur t'a donnée. Puis, toi, tu es une porte ouverte de Dieu sur la terre. Alors, sois sage, fais une petite réflexion à propos de ce que je suis en train de te dire. Puis, si tu as aimé cette vidéo, donnez un like, s'inscrivez dans cette chaîne YouTube pour avoir plus en plus d'informations concernant la nouvelle création. Puis, marcher avec autorité, puissance et domaine dans le royaume des dieux. Alright? Fait que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, SokiStream, c'est ça qu'est-ce que je suis en train de vous montrer, cette musique en arrière. N'oubliez pas de s'inscrire aussi sur SokiStream. Il y a des musiques merveilleuses sur lesquelles vous pourrez prier et méditer là-dessus. J'aime la méditation après un moment de prière. C'est vraiment merveilleux. Alright? Si vous avez des questions, posez dans le texte et textez-moi, écrivez-moi, puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez à propos de ça. Je suis ouverte à tout le monde, puis après ça, on va discuter. Sois béni, puis une excellente journée. Bye.